Un nouveau message d'un ancien trésor. Des tigres, léopards, sangliers et autres bêtes vivent dans la nature, entre les montagnes et les rivières. Un chasseur s'approche prudemment pour les capturer. Les singes observent le drame d'en haut. Cette scène de chasse, depuis 2000 ans, a été gravée sur un encensoir en bronze incrusté d'or. C'était le bien le plus précieux du prince Jing de Zhongshan. Le couvercle de l'encensoir, conçu en forme de montagne sacrée, lui a conféré une place unique dans l'histoire de l'art. L'encensoir mesure 26 cm de haut. Il est soutenu par une sculpture ajourée de 3 dragons élevant leur tête à la base. Le corps de l'encensoir est en forme de haricot et ses pics ressemblent à une chaîne de montagnes. Mais le problème auquel l'artisan fit face consistait à remplir les vides des pics et des crêtes avec des contours. Il a alors incrusté des nuages pour marquer les sommets. Guidé par l'art de l'incrustation d'or, l'image des nuages ondulants a pris vie, et les sommets des montagnes avaient un aspect fluide et mystérieux. Si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte que les nuages et les roches s'intègrent, comme si les bouts des nuages se sont figés dans les rochers, ou comme si les rochers exotiques, superposés, diffusent des odeurs de fumée. Il est difficile de dire si les motifs au pied de la montagne représentent des nuages ou bien des vagues. Ou peut-être que le créateur de l'encensoir a rendu la distinction entre les deux floue. À travers cette conception visuelle ouverte à diverses interprétations, l'artisan doué a montré aux générations futures que l'imagination ne connaît pas de limite et que l'encensoir est une toile représentant quoi que ce soit dans le monde. En fait, ces dessins abstraits sont très populaires dans l'art de la dynastie Han. Il n'y a aucun document écrit expliquant pourquoi les gens de la dynastie des Han occidentaux étaient si attachés aux montagnes et à leurs images. Probablement, ils croyaient qu'il y avait un lien mythologique reliant les dieux aux montagnes Kunlun, Penglai, Fangzhang et Yingzhou. Après les 6 dynasties, ces brûleurs d'encens étaient décrits comme des encensoirs montagnards dans la littérature. Alors que la fumée s'infiltre à travers les trous, un pays de rêve se crée progressivement. Dans la brume, les silhouettes des animaux deviennent plus vives et les nuages dorés s'étendent à perte de vue. Bien qu'il n'ait pas de présence divine, cet encensoir dégage une aura de bon augure. À ce moment-là, ce n'est plus un simple encensoir. Avec ce mélange d'influences visuelles et olfactives, il est devenu une montagne céleste, s'élevant de la mer. Bien avant que les montagnes et les rivières ne fassent l'objet de peintures sur rouleau, des artisans de la dynastie Han avaient déjà évoqué le mystère des montagnes sous une forme tridimensionnelle. 2000 ans plus tard, nous sommes capables de voyager dans le temps grâce à l'odeur de l'encens. Le temps représente la trajectoire entre la vie et la mort. Le ciel, l'encens, la brume et les nuages représentent tout ce qui existe sur Terre. Et c'est là que se situe la fine ligne entre le monde profane et le monde céleste. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.